Salut les amis, je vous présente une nouvelle série coréenne de 2018, Miracle That We Met. C'est une série en 18 épisodes, ça change à tout ce que j'avais sur Netflix, c'était généralement 16 épisodes ou 53, mais on n'est pas dans le même style. Cette histoire raconte, ce sont deux hommes qui ont le même nom et qui sont nés le même jour. Donc leur nom c'est Song Won Chol. Là, que vous voyez là, le monsieur là, est directeur d'agence bancaire, il est honnête, mais c'est un type insupportable avec tout le monde, dont sa femme. Et l'autre est un cuisinier très sympathique, jovial, qui achète un restaurant. Et donc, il a besoin d'un prêt bancaire. Et donc, ils vont à la banque pour demander un prêt qui lui est refusé sous prétexte qu'il a déjà fait un prêt, ce qui n'est pas le cas. Donc on appelle le directeur d'agence qui évidemment ne croit rien à cette histoire et la rencontre est extrêmement tendue. Euh, et donc voilà, chacun rentre chez soi. Et puis, le lendemain ou dans les jours qui suivent, les deux hommes ont un accident de voiture le même jour. Et il se trouve que la mort se trompe de type. Et le corps du restaurateur est incinéré avant que la mort n'ait eu le temps de rectifier son erreur. Donc l'âme du restaurateur retrouve refuge dans le corps du banquier, qui lui était censé mourir ce jour-là. Et il hérite des capacités intellectuelles et de la mémoire, toutes les mémoires de celui-ci. Évidemment, le restaurateur veut retrouver sa famille, mais sa famille, la dame là, oups, pardon, mais j'ai pris des notes histoire de ne pas faire des pauses et chercher mes mots toutes les 5 minutes. Donc là, c'est la dame du restaurateur, l'épouse du restaurateur, et ça, c'est la dame du banquier. Voilà. Donc sa femme, elle ne le reconnaît pas, elle est même plutôt choquée qu'un ex-pro vienne essayer de l'embobiner alors que voilà, c'est genre le lendemain quoi. Donc il n'a pas l'autre choix, donc le restaurateur, d'intégrer la vie du banquier, dont évidemment personne ne reconnaît le caractère. L'autre hyper froid, voilà, vraiment c'est un dictateur, alors que lui est super gentil, jovial et tout. Et en plus, on découvre, et lui, il découvre que l'histoire du prêt cache en fait une malversation financière d'envergure, et il est obligé, contraint et forcé, parce que c'est sur lui que va retomber toute l'histoire, de mener l'enquête pour sauver sa peau, enfin la peau du banquier, mais aussi la sienne du coup. Donc en fait, dans toute cette série, on assiste à un revirement de situation total pour cet homme, enfin le restaurateur, et l'entourage familial, donc ces deux familles, donc les deux femmes, les enfants, les amis, l'environnement professionnel pour le banquier, et comment l'homme jovial et sympathique transforme les relations humaines du banquier. Et puis comment ce dernier, le banquier, influence la vie, influence totalement le restaurateur par ses souvenirs et ses capacités intellectuelles qui sont innées à son cerveau. Voilà, et donc le type bourru qui habite le corps du banquier est vraiment un peu transformé par tout ça. Les problèmes de fond soulevés par la série sont beaucoup de... Enfin, il y en a beaucoup parce que les valeurs de ces deux types sont très 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 différentes. Donc évidemment, il y a tout ce qui est rapport à l'autorité professionnelle mais aussi familiale. Qu'est-ce que l'amour conjugal, l'amour des siens, comment on traite ce qu'on aime, comment on élève les enfants. Parce que voilà, pour l'un, les notes, la réussite, et pour l'autre, bah non, je veux que tu sois heureux dans la vie. Il y a aussi, en Asie, vous savez, ils croient beaucoup à la réincarnation et au destin. Donc il y a tous ces problèmes aussi qui se posent. Et puis, voilà, faire son deuil et se reconstruire pour la famille qui pense que du restaurateur, parce qu'il pense qu'il est décédé. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série.
On s'attache vraiment à ce type qui ne sait plus du tout où il en est et qui il est, et il a pas mal de problèmes de conscience, et puis à ses affections. On est plein d'empathie pour les 2 familles, qui s'adaptent à l'absence pour l'une et au changement de personnalité pour l'autre, et on s'intéresse à l'enquête policière qui entretient le suspense, tout au long, des 18 épisodes. Et puis un petit bonus, on s'aperçoit que la mort a des états d'âme, et des sentiments, et elle s'attache aux gens qui la rencontrent. Donc c'est une série, de 2018, et j'ai reconnu pas mal d'acteurs, jeuneaux, qui ont fait une belle carrière par la suite, que j'avais retrouvés dans d'autres séries plus récentes. Voilà, c'était rigolo de les voir, tout jeuneaux, et puis d'autres aussi. Bon voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous recommande cette série, et vraiment j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Bonne journée!